Vous avez été choisi pour une raison qui transcende le hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si je suis arrivé ici aujourd'hui, c'était un appel divin, une démarche guidée par le ciel. Dieu a observé chacun de vos mouvements, non pas avec indifférence, mais avec intention, avec un œil attentif et silencieux. Et aujourd'hui, il a profité de ce moment non pas pour réprimander, non pas pour corriger, mais pour dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu depuis longtemps, il est profondément heureux avec vous. Peut-être que tu ne te sens pas digne. Peut-être pensez-vous que vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Mais le ciel voit ce que les yeux humains ignorent. Dieu a vu la décision que vous avez prise. La force qu'il utilisait pour se contenir. La gentillesse que vous avez offerte quand personne ne regardait. L'obéissance qu'il maintenait, même quand cela faisait mal. Alors que vous meniez votre journée en croyant que rien de spécial ne s'était produit, le ciel a enregistré chaque acte comme une loyauté, un sacrifice et une pureté de cœur. Dieu vous a souri aujourd'hui, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez fidèle. Il y a quelque chose dans la façon dont vous avez vécu cette journée qui a touché le cœur de Dieu. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique, ce n'était pas public, mais c'était authentique. Et la sincérité est le langage que le ciel comprend. Vous avez fait un choix, humble, silencieux, juste, et cela a fait bouger quelque chose dans le monde spirituel. Les anges l'ont remarqué. Le ciel s'inclina. Dieu a dit, c'est à moi. Regardez son cœur. Aujourd'hui, vous avez plu au Père plus que vous ne le pensez. Si ce mot résonne dans votre esprit, ne l'ignorez pas, confirmez maintenant, en signe d'accord. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages prophétiques, ne manquez pas les prochaines révélations. Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires afin que nous puissions voir où Dieu réveille son peuple à travers le monde. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit via le lien disponible ou via toute autre forme de contribution, sachez une chose, vous n'êtes pas de simples donateurs. Ils sont partenaires de cette mission divine. Votre offre n'est pas aléatoire, c'est un « oui » prophétique. Vous ne faites pas que donner, vous vous alignez sur la volonté du ciel. Que votre graine pousse comme de l'encens, parle plus fort que vos peurs et ouvre les portes que vous avez tant prié pour voir ouvertes. Ne bouge pas. Ne détournez pas le regard. Restez ici, car dans les prochains instants, nous allons approfondir pourquoi le ciel se réjouit avec vous. Lorsque vous entendrez les raisons, vous comprendrez qu'aujourd'hui n'était pas une journée ordinaire. Aujourd'hui, Dieu vous a accordé son approbation. Votre esprit a besoin d'entendre ce qui va suivre. Comprenez-vous le pouvoir de cela? Vous avez plu à Dieu d'une manière dont vous ne vous rendez même pas compte. Parfois, nous croyons qu'il nous surveille pour nous punir, mais la Bible dit exactement le contraire. Dans le psaume 34, verset 15, il est écrit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Dieu ne se contente pas de vous regarder, il prend soin de vous. Comme un père qui se penche pour suivre chaque pas d'un enfant qui apprend à marcher. Comme un berger qui ne quitte jamais ses brebis des yeux. Comme un roi qui ne perd jamais de vue son guerrier élu. Vous n'étiez jamais hors de sa vue, même pas une seconde. Dieu a vu votre lutte, vos larmes, vos tentatives pour rester fidèle, vos luttes intérieures, les progrès silencieux que vous ne reconnaissez pas vous-même. Alors que la vie le faisait se sentir invisible, le ciel a dit, c'est mon fils. Regardez ses efforts. Regardez sa croissance. Regardez sa persévérance. Je suis fier. Le ciel célèbre des choses que vous ne remarquez même pas chez vous. Les prières murmurées à l'aube. Les fois où tu as résisté à la tentation. Les moments où vous avez choisi la gentillesse plutôt que la colère. Le ciel a tout vu. Vous pensez peut-être que vos actions sont petites, mais le ciel les considère comme des graines. Vous pensez peut-être que votre lutte est faible, mais le ciel y voit du courage. Vous pensez peut-être que vous tenez bon, mais le ciel dit que vous tenez bon. Dieu se réjouit avec vous parce qu'il voit les intentions, pas seulement les résultats. Il voit votre cœur, pas seulement vos habitudes. Il valorise vos progrès, pas seulement votre passé. Vous vous sous-estimez parce que vous vous comparez à l'endroit où vous voulez aller, mais Dieu vous célèbre parce qu'il se souvient d'où vous êtes parti. Le ciel valorise votre direction plus que votre perfection. Vous avez surmonté des choses que personne ne connaît. Il a survécu à des tempêtes dont il n'avait jamais parlé à personne. Il combattit les pensées qui auraient brisé quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, je me réjouis de ta force,
même si tu penses que tu n'en as pas, vous vous sentez faible parce que vous êtes fatigué, mais le ciel dit que vous êtes fort parce que vous avez continué. Vous pensez que vous échouez parce que vous ne voyez pas de résultat, mais le ciel dit que vous gagnez parce que vous n'avez pas abandonné. Dieu voit à quoi vous avez survécu et son cœur est rempli de fierté pour vous. Tous ceux qui le faisaient se sentir insuffisant avaient tort. Toutes les voix qui vous disaient que vous ne seriez jamais assez bon ont menti. Chaque accusation que l'ennemi murmure dans votre esprit, le ciel la détruit aujourd'hui. Parce que la vérité est que la joie de Dieu pour vous est réelle, forte et profondément enracinée dans l'amour. Vous apportez de la joie au cœur de Dieu, même lorsque vous vous sentez inadéquat. Vous faites sourire le ciel, même lorsque vous doutez de vous. Et c'est la vérité que vous devez porter. L'amour de Dieu pour vous est plus élevé que vos échecs, plus profond que vos peurs et plus fort que n'importe quel mensonge raconté sur votre vie. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous enflammera l'esprit. Le ciel célèbre des victoires que personne sur terre ne voit. Le jour où tu as pardonné à quelqu'un, même avec un cœur blessé, le ciel s'est levé. Le jour où il a résisté à une tentation qui le dominait auparavant, les anges se sont réjouis. Le jour où il a continué, même s'il était mentalement épuisé et spirituellement vide, Dieu l'a enregistré. Le jour où il a prié alors qu'il voulait abandonner, le ciel s'est approché. Votre obéissance en secret est la plus haute louange du ciel. Galates 6, 9 nous rappelle, ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun nous récolterons une moisson, si nous ne nous décourageons pas, vous ne vous êtes pas découragés. Cela ne s'est pas affaibli. Il n'a pas abandonné sa vocation. Il n'a pas laissé la douleur le transformer en quelqu'un d'amer. Vous avez surmonté des blessures émotionnelles, des batailles spirituelles, du stress financier, des déceptions relationnelles, de la solitude, des doutes et des blessures silencieuses. Cela continuait à apparaître, même lorsque son esprit était fatigué. Il a continué à croire, même si son cœur était brisé. Il a continué à se battre, même lorsque sa force semblait minime. Et le ciel en a vu chaque seconde. Vous pensiez simplement survivre, mais le ciel a appelé cela une résistance victorieuse. Et voici la vérité, la joie de Dieu pour vous aujourd'hui est le résultat de batailles que vous pensiez avoir perdues. Mais le ciel les considérait comme des victoires. Vous pensiez avoir trébuché, mais le ciel a dit que vous êtes devenu plus fort. Il pensait avoir échoué, mais le ciel a dit qu'il avait mûri. Il croyait qu'il était en train de s'effondrer, mais le ciel a dit qu'il était en train de se reconstruire. Les mesures sont différentes, les valeurs sont différentes, les célébrations sont différentes. Vous avez vu la faiblesse, Dieu a vu la croissance. Vous avez vu des larmes, Dieu a vu la transformation. Vous avez vu la lutte, Dieu a vu les muscles spirituels se former. N'oubliez jamais, la croissance ne ressemble pas toujours à de la croissance. Parfois, il ressemble à cœurs ouverts et mains levées, reconnaissant que le Seigneur est l'auteur de notre histoire et l'architecte de nos jours. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne nous laisserons pas définir par ce qui s'est passé, mais par ce que le Seigneur écrit en nous maintenant. Nous brisons tout mensonge qui murmure que nous sommes insuffisants, que nos luttes sont vaines ou que le ciel nous a oubliés. Au nom de Jésus, nous rejetons la voix de l'accusateur et embrassons la vérité du Père. Nous sommes aimés, nous sommes choisis, nous sommes vus. Père, nous te remercions de ce que tu ne nous mesures pas par ce que nous avons fait, mais par ce que nous pouvons devenir. Nous te remercions car le Seigneur ne nous juge pas sur nos chutes, mais sur notre volonté de nous relever. Nous te remercions car le Seigneur ne nous condamne pas pour nos faiblesses, mais nous fortifie par sa grâce. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur d'allumer en nous la flamme de l'espérance qui ne s'éteint jamais. Que le Seigneur nous rappelle chaque matin que notre valeur ne réside pas dans ce que nous avons accompli, mais dans ce que le Seigneur a déjà réalisé pour nous sur la croix. Nous demandons au Seigneur de nous donner des yeux pour voir au-delà de nos circonstances. Que le Seigneur nous donne des oreilles pour entendre sa voix au-dessus du bruit du monde. Que le Seigneur nous donne le courage de marcher, même lorsque la route semble sombre. Et que le Seigneur nous donne la foi pour croire qu'au moment opportun, tout ce qui a été semé dans les larmes sera récolté dans la joie. Car le Seigneur est fidèle, et sa fidélité dure à jamais. Nous remplissons nos cœurs de la certitude que le Seigneur travaille en nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Que le Seigneur nous aide à nous reposer en sa présence, sachant qu'il ne nous abandonne jamais. Puisse le Seigneur nous apprendre à célébrer chaque petite victoire, chaque pas franchi, chaque prière exaucée, car ce sont des signes de son amour inconditionnel. Et que le Seigneur nous rappelle chaque jour que notre avenir est en sécurité entre ses mains.
Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne vivons plus pour plaire aux yeux des hommes, mais pour honorer le cœur du Père. Nous déclarons que nous ne nous comparons plus aux autres, parce que le Seigneur nous a rendus uniques. Nous déclarons que nous ne nous laissons plus paralyser par la peur, car le Seigneur est notre force. Et nous déclarons que nous ne nous contentons pas de moins que ce que le Seigneur a rêvé pour nous, car son plan est plus grand que nos rêves. Père, nous libérons la paix qui surpasse toute compréhension dans nos vies. Que cette paix garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Nous libérons sa joie dans nos vies, qui est notre force. Que cette joie nous soutienne dans les jours difficiles et nous fasse déborder les jours de victoire. Nous libérons son amour sur nos vies, qui soutient tout, croit tout, espère tout, endure tout. Que cet amour nous couvre et nous protège de tout mensonge de l'ennemi. Et enfin, nous demandons au Seigneur de nous aider à vivre chaque jour en sachant que nous sommes les enfants bien-aimés du Roi. Que le Seigneur nous aide à marcher la tête haute, sachant que le ciel applaudit chaque pas que nous faisons. Puisse le Seigneur nous aider à vivre avec la certitude que le meilleur est à venir, car le Seigneur est avec nous. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous déclarons que nous sommes bénis, que nous sommes prospères, que nous sommes en bonne santé, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous déclarons que le Seigneur ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Nous déclarons que le Seigneur nous conduit vers notre destination, où notre onction sera complète, notre objectif sera accompli et notre joie sera complète. C'est pourquoi, avec foi et gratitude, nous disons « Amen ». Puisse cette vérité non seulement résonner à nos oreilles, mais s'enraciner dans notre esprit. Qu'elle nous accompagne dans chaque décision, dans chaque défi, dans chaque rêve. Car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et nous, en tant que ses enfants, marchons en sachant que le ciel nous sourit. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Voici le cœur qui s'incline, les genoux qui se plient, les mains qui se lèvent non pas par obligation, mais par un amour qui ne peut être expliqué, qui ne peut être négocié, qui est tout simplement. Parce que quand le Père parle, ce ne sont pas des paroles dans le vent, ce sont des promesses gravées dans la pierre, scellées avec le sang de l'agneau, écrites avec l'encre de l'éternité. Et aujourd'hui, il murmure à chacun de nous, « Je suis heureux avec toi ». Ce n'est pas une satisfaction passagère, comme un sourire poli face à un beau geste. Il ne s'agit pas d'une approbation conditionnelle, qui disparaît lorsque nous trébuchons. C'est une joie profonde, viscérale, comme celle d'un père qui voit son fils faire ses premiers pas, même s'il chancelle, même s'il tombe. C'est le regard qui dit « Je te vois. Je te célèbre. » Et rien de ce que tu as fait ou pas fait ne change le fait que tu es à moi, et je me réjouis en toi. Oh, comme cet amour nous désarme. Comme ça fait fondre les murs qu'on construit de peur de ne pas suffire. Parce que oui, nous connaissons nos défauts. Nous connaissons l'époque où la foi n'était qu'un fil mince, l'époque où le doute criait plus fort que la vérité, l'époque où nous choisissions la voie facile au lieu de la bonne. Mais le Seigneur ne nous regarde pas avec les yeux d'un juge implacable. Il nous voit avec les yeux de celui qui a déjà payé le prix, de celui qui a déjà gagné la bataille, de celui qui a déjà déclaré « C'est fini ». Et s'il est heureux avec nous aujourd'hui, au milieu de nos luttes, qu'est-ce qui nous empêche de nous lever avec audace? Qu'est-ce qui nous fait hésiter à croire que le meilleur est à venir? Que chaque petit acte de foi, chaque larme versée en silence, chaque « oui » dit avec un cœur tremblant, tout cela est vu, valorisé, multiplié par le Dieu qui ne gaspille rien. Pas une prière, pas un soupir, pas un pas dans l'obscurité. Alors que les mensonges de l'ennemi soient écrasés sous les pieds de la vérité. Que la voix qui murmure « Tu n'es pas assez » soit réduite au silence par le rugissement du Père « Tu es mon trésor ». Que le poids de la honte soit remplacé par la légèreté de savoir que la grâce n'est pas un prix pour les parfaits, mais un don pour ceux qui s'abandonnent. Que la peur fasse place au courage, la confusion à la clarté, la fatigue à la force renouvelée, parce que le même Dieu qui a appelé Abraham, ami, qui a appelé David, un homme selon mon cœur, qui a appelé Marie, bienheureuse, nous appelle aujourd'hui par notre nom et dit « Je suis avec vous ». Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? S'il ouvre les portes, qui peut les fermer? S'il a promis, qui peut l'arrêter? C'est le moment de croire que ce qui a été semé dans les larmes sera récolté dans la joie. C'est le moment de déclarer, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Non pas selon ma force, non pas selon mes mérites, mais selon l'abondance de son amour, la grandeur de sa puissance, la fidélité de sa parole. Et pour vous qui lisez ces mots, pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici quelle que soit votre histoire,
quel que soit le poids que vous portez, sachez, le Seigneur non seulement connaît votre chemin, mais il le parcourt avec vous. Il n'entend pas seulement vos prières, il y répond au timing parfait. Il ne se contente pas de voir vos luttes, il intervient avec des miracles que vous ne pouvez pas encore imaginer. Faites qu'aujourd'hui soit le jour où vous vous levez et dites, fini de vivre modestement. Fini de croire aux mensonges. Fini de laisser la peur dicter les règles. Parce que le Dieu qui vous a créé, racheté et appelé n'est pas un Dieu de miettes, il est le Dieu de, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et si vous osez croire, si vous osez faire un pas vers lui, il courra à votre rencontre les bras ouverts, le sourire aux lèvres et une bénédiction à la main. Alors, respirez profondément. Levez la tête. Ouvrez vos mains. Parce que le ciel évolue en votre faveur, les anges sont en position de combat pour vous et le Saint-Esprit lui-même murmure à votre cœur, viens. J'ai plus pour toi. Et lorsque vous franchirez cette étape, lorsque vous direz, oui, une fois de plus, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les portes s'ouvriront. Les rêves endormis se réveilleront. Des promesses qui semblaient lointaines deviendront réalité sous vos yeux. Parce que Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Et il n'échoue pas. Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que l'onction du Seigneur vous couvre, que sa paix vous envahisse, que sa joie soit votre force. Puissiez-vous expérimenter concrètement l'amour qui ne finit jamais, la grâce qui ne s'épuise jamais, la miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Puissiez-vous être un vase d'honneur entre les mains du potier, un instrument de gloire entre les mains du Maître, un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et qu'à la fin de cette journée, vous puissiez dire avec conviction, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et je suis heureux. Parce qu'il a fait. Il le fait. Et il continuera à le faire aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Amen.